La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle, Appalaches en quelques mots. Au cours de la nuit de samedi à dimanche, le 16 février dernier, les policiers de la Sûreté municipale de Thetford ont procédé à l'arrestation d'un Thetfordois de 32 ans, Rémi Dionne Dubreuil, lors d'un flagrant délit de vol dans des véhicules dans le secteur des rues Bellevue et Beau-Séjour. C'est une policière en patrouille dans le secteur en question qui a remarqué des traces de vol au sol et a surpris l'individu qui se cachait derrière une résidence. Celui-ci a pris la fuite, mais a été rattrapé au parc Saint-Noël. Les premiers éléments constatés par les agents ont permis d'établir qu'il y a eu 18 véhicules qui ont été touchés sur 13 terrains privés. Une perquisition a été menée au domicile du suspect dans la journée du dimanche et a permis de mettre la main sur une quantité importante d'objets, dont notamment des clés et des chargeurs USB, des montres, des vapoteuses, divers appareils électroniques, des parfums, des pièces informatiques, des lunettes, des disques compacts et de la monnaie. L'individu qui était détenu depuis son arrestation a comparu au palais de justice de Thetford Mines lundi le 17 février sous des accusations de vol dans des véhicules pour 2 chefs, tentative de vol dans des véhicules pour 4 chefs, recel et intrusion de nuit. À la suite de sa comparution, l'accusé a été remis en liberté sous engagement assorti de plusieurs conditions. La suite des procédures a été fixée au 13 mars prochain. Entre-temps, l'enquête se poursuit et les policiers s'affaireront à faire le lien entre cette arrestation et un total de 23 dossiers en semblable matière survenus depuis octobre 2019. Le service de police réitère l'importance de verrouiller les portières des véhicules en tout temps et d'éclairer sa demeure la nuit afin de soustraire l'opportunité à un malfaiteur de commettre des actes semblables. Et le service des polices désire rappeler également que toute personne peut composer le 911 en tout temps afin de signaler tout comportement suspect. La municipalité d'East Broughton désire informer sa population qu'elle tiendra le mardi 10 mars prochain 2 séances d'information sur le compost. L'objectif de ces séances est d'expliquer ce qui doit se retrouver dans ce nouveau bac. Les 2 rencontres prévues, soit l'une à 13h30 et une autre à 19h, se tiendront à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville d'East Broughton. À la suite du processus d'appel d'offres tenu l'automne dernier, la municipalité a retenu l'entreprise Services sanitaires Denis Fortier afin de procéder à la cueillette des matières putricibles. La livraison des bacs bruns est prévue fin mars et la première collecte est prévue pour jeudi, le 30 avril 2020. Par la suite, les collectes se dérouleront
hebdomadairement, et ce jusqu'au mois d'octobre. Toute l'information se retrouve dans le calendrier municipal 2020. La collecte des matières organiques vient répondre à la politique québécoise de gestion des matières résiduelles. Cette dernière oblige l'ensemble des municipalités du Québec à bannir de l'enfouissement les matières organiques dès 2020, ce qui contribuera grandement à la diminution des matières destinées à l'enfouissement. Alors, c'est un rendez-vous pour les résidents d'East Broughton, à savoir le 10 mars prochain, soit à 13h30 ou à 19h à la salle du conseil de l'hôtel de ville de l'endroit. La députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, a souligné la forte mobilisation des intervenants de la région lors des travaux des audiences publiques du Bureau des audiences publiques en environnement sur l'état des lieux et la gestion des résidus miniers amiantés. Je constate, de dire Mme Lecourt, que les divers intervenants de la région, que ce soit les municipalités, les organismes ou encore les entreprises de la MRC des Appalaches, ont participé activement aux travaux du BAP en présentant un mémoire lors des audiences publiques dans le but d'exposer leur vision ainsi que leur argumentaire. Depuis de nombreuses années, la région demande à être entendue sur cet enjeu. Le BAP est donc ce rendez-vous tant réclamé et attendu qui permet d'avoir une approche scientifique et non plus arbitraire. À mon avis, de mentionner Mme Lecourt, ça aurait dû être fait depuis plusieurs années, puisque l'incertitude ne contribue pas au développement économique de la région. Mme Lecourt dit attendre avec impatience le dépôt du BAP, le dépôt du rapport final, en juillet prochain et s'assurera que les actions concrètes qui en découleront tiendront compte des particularités de la région. On sait que nos montagnes de résidus miniers représentent un fort potentiel de développement économique par leur revalorisation. Je m'attends à ce qu'il y ait un ordre clair qui en découle. Cela pourrait favoriser le projet de zone d'innovation que je porte avec les gens du milieu, en plus de faciliter les travaux de génie civil et d'infrastructure sur le territoire de la MRC des Appalaches. Le mandat confié par le ministre Charette au BAP en vertu de l'article 6.03 de la loi sur la qualité de l'environnement a débuté le 25 novembre dernier. Le rapport présentant ses constats et l'analyse qu'il aura faite de la problématique devra être transmis au ministre au plus tard le 24 juillet 2020. Il faudra attendre 2 semaines par la suite pour la publication du rapport final. Le comité emploi région de Thetford a dévoilé récemment les détails de la 13e édition de l'événement Emploi Formation qui se déroulera au Carrefour Frontenac de Thetford vendredi le 13 mars prochain. Les chercheurs d'emploi pourront se rendre sur place entre 13h et 19h pour découvrir plus de 300 emplois disponibles et plus d'une trentaine d'employeurs. Cette activité est un incontournable pour les chercheurs d'emploi, mais également pour les entreprises de la MRC des Appalaches à la recherche de talents. L'événement Emploi-Formation est rendu possible grâce à la contribution financière du gouvernement
du Québec. Le territoire des Appalaches connaît une forte vitalité économique et offre des emplois de qualité. Pour les chercheurs d'emploi, c'est un moment privilégié dans l'année pour se faire valoir au-delà d'un curriculum vitae. Cette année, un atelier coaching en entrevue sera offert à 2 reprises au cours de la journée, soit à 13h30 et à 15h30. Vous êtes donc invité à vous sensibiliser aux nouvelles façons de faire. Les employeurs de la région de Thetford ainsi que les organismes de formation peuvent réserver leur espace kiosque en communiquant avec la Chambre de commerce et d'industrie de Thetford au 418 338 45 51. Il est également possible d'obtenir de l'information concernant l'événement Emploi-Formation en consultant la page web au www.événementemploithetford.com ou sur la page Facebook à l'adresse suivante www.facebook.com/événement emploi Thetford. L'événement Emploi-Formation est organisé par le Comité emploi de la région de Thetford, rassemblant des représentants d'organismes liés au secteur de l'économie, de l'emploi et de la formation. La CCITM a, quant à elle, le mandat de la coordination de l'événement. L'artiste de renommée internationale, Armand Vaillancourt, apportera son expertise et sa folie créative au projet de fresque collective intitulé « Nos couleurs unifiées ». Le sculpteur originaire de Black Lake se joint aux 2 artistes responsables du projet, Annie Rodrigue et Francane Blanchette, pour créer la structure qui accueillera l'œuvre géante à l'effigie du territoire de la MRC des Appalaches, dont chaque pièce représentera une municipalité. Ce projet d'envergure a reçu l'appui de la MRC des Appalaches pour son originalité et son aspect rassembleur, puisque les citoyens des 19 municipalités seront appelés à peindre leur milieu. Le projet artistique est soutenu par le gouvernement du Québec dans le cadre de l'entente de développement culturel avec la MRC et du Fonds de développement des territoires. D'autres partenaires se sont joints à l'aventure, comme la Société d'aide au développement de la collectivité, SADC, de l'amiante, et votre télévision communautaire de la région des Appalaches. Avant de déposer notre demande de financement à la MRC, nous devions être en mesure d'évaluer les coûts de réalisation. La structure devant supporter la fresque géante en extérieur nous posait un problème de mentionner les initiatrices de l'événement. Aucune de nous n'avait l'expérience ou l'expertise nécessaire et nous ne trouvions personne pour nous guider dans cette étape. J'ai alors lancé une invitation à M. Vaillancourt de dire Madame Francane Blanchette. Contre toute attente, elle lui a écrit et moins d'1 heure plus tard, ce grand sculpteur manifestait son intérêt à participer au projet. En plus de construire la structure devant supporter la fresque géante, Vaillancourt créera le support pour chaque pièce à l'effigie des 19 territoires de la MRC. Au terme de l'exercice, s'est réjouie Madame Blanchette, chaque municipalité aura son propre
Vaillancourt. N'est-ce pas fantastique d'affirmer cette dernière? Il y a des rêves qu'on n'ose pas imaginer. Travailler avec ce pionnier de l'art populaire au Québec, reconnu dans le monde entier, en faisait partie. Je l'ai étudié lorsque j'étais à l'université et je l'ai toujours admiré. C'est un véritable privilège qu'il accepte de travailler avec nous, de lancer Madame Annie Rodrigue, aussi emballée qu'émue. Depuis novembre dernier, près de 20 tonnes de piles, que l'on appelle communément des batteries, ont été amassées par des établissements scolaires à travers le Québec à l'occasion du concours annuel de recyclage de piles organisé par Environnement Jeunesse et Appel à recycler. C'est d'ailleurs une école de la région de Chaudière-Appalaches et particulièrement de notre MRC qui est présentement à la tête de cette course qui est à mi-parcours. En effet, en première place, pour une deuxième année consécutive, l'école Saint-Patrick de Thetford Mines a collecté 3100 kilos de piles. En Beauce, c'est la polyvalente Saint-François de Beauceville qui est inscrite à cet événement. Le secteur de l'éducation est indéniablement responsable d'une grande part de cette victoire, vu sa participation annuelle de niveau primaire. Alors, pour cette édition, ce ne sont pas moins de 250 établissements de niveau primaire, secondaire et collégial qui sont impliqués, rejoignant 264 500 jeunes. L'annonce publique des établissements gagnants sera faite dans la semaine du 18 mai prochain. Depuis la création de ce concours de recyclage, 100 tonnes de piles ont été amassées. Héritage Centre-Ville et Appalaches Nature sont heureux d'annoncer le retour de la cabane à sucre urbaine Appalaches Nature au centre-ville. L'événement se déroulera samedi, le 4 avril, sur la rue Notre-Dame-Ouest. Tous les citoyens et citoyennes de Thetford sont invités à venir profiter des activités dès midi. Plusieurs activités gratuites seront offertes aux familles à l'occasion de cette 4e édition. Calèche à chevaux, jeux gonflables, place du compteur, spectacle de musique et en nouveauté cette année, une zone d'exposition qui sera aménagée sur le terrain vacant, coin Pionze et Notre-Dame-Ouest, et une fermette mobile de petits animaux sera à la disposition des participants et de leurs familles. La programmation comprend son volet culinaire avec la dégustation de tir d'érable d'Appalaches Nature et la présence de restaurateurs du centre-ville qui offriront une variété de bouchées sucrées. Le volet musical sera assuré par Damned Old Brew, un band qui mélange le bluegrass, le country et le folk américain qui résulte en une recette festive de brouca-grasse. Muni d'un banjo, un violon, d'une guitare et d'une contrebasse, tous les ingrédients seront présents dans leur musique pour faire chanter, danser et taper du pied. Un bar sera aussi aménagé dans l'une des cabanes de bois pour les 18 ans et plus. Les citoyens sont invités à se procurer des coupons à la billetterie à leur arrivée afin de les échanger contre de la nourriture, de la tire et des breuvages. La cabane à sucre urbaine Appalaches Nature est l'occasion pour nous de mettre de l'avant les acéricultures
et le sirop d'érable de chez nous, de mentionner M. Serge Dubois, cofondateur d'Appalaches Nature. L'événement attire un grand nombre de participants depuis sa première édition en 2016 et ne cesse de gagner en popularité. La cabane à sucre urbaine Appalaches Nature est devenue un incontournable au centre-ville. C'est un événement familial et rassembleur qui fait le bonheur des petits autant que des grands. Je remercie d'ailleurs tous nos partenaires et bénévoles qui font de cette journée une réussite depuis 4 ans, conclut Mme Margot Setlaqui-Blouin, présidente d'Héritage Centre-Ville. Pour en savoir davantage sur l'événement, on peut consulter le site web de l'organisme à l'adresse www.héritagecentreville.com. Donc, un rendez-vous à ne pas manquer samedi 4 avril à compter de midi. La 9e édition des Dragons des Jardins était présentée en février dernier et les jeunes des écoles secondaires de la commission scolaire des Appalaches et de l'école secondaire Andrew Stewart Johnson Memorial pouvaient présenter des projets devant un panel des dragons locaux composé de 4 entrepreneurs de la région et une représentante de Desjardins. La journée s'est terminée par la tenue du Gala des Dragons Desjardins et la remise des bourses. Alors, les plus importants projets et montants accordés ont été Mon plus grand combat de Laurence Lessard avec une bourse de 500 $, activité de financement pour l'achat d'un AirTrack pour un montant de 750 $, les biscuits en pot pour 300 $, les fascinateurs pour 600 $, MCJ Events pour 250 $, Hélice pour 136 $ et le groupe Three Crowns Media pour 700 $. Cette année, l'équipe de MCJ Events a su impressionner les Dragons par la grande connaissance de leur projet et la qualité de préparation de l'équipe. Cela leur a permis de mettre la main sur le prix coup de cœur des Dragons et un montant de 100 $ supplémentaires. Enfin, terminons notre bulletin en vous signalant que la Corporation de développement communautaire des Appalaches, en collaboration avec Revenu Québec et l'Agence de revenus du Canada, offre encore cette année à la population de la MRC des Appalaches le service d'aide en impôts, programme des bénévoles. Ce service gratuit pour la préparation des déclarations d'impôts est débuté depuis le 24 février dernier. Madame Guylaine Gardner, responsable du programme, souligne que les citoyens désireux de se prévaloir de ce service doivent répondre à des critères précis concernant leurs revenus. Et comme ceux-ci seront respectés rigoureusement par les bénévoles, n'oubliez pas d'avoir en main tous les documents nécessaires à la production de vos impôts si vous faites appel à ce programme de service d'aide en impôts, programme des bénévoles. Les revenus maximums pour l'admissibilité au service sont une personne seule 25 000 $, un couple 30 000 $ avec 2 000 $ supplémentaires pour chaque personne à charge, un adulte, un enfant 30 000 $, chaque personne à charge supplémentaire 2 000 $ de plus, et les revenus de placement ne doivent pas dépasser 1 000 $. Des bénévoles accueillent les personnes admissibles dans différents endroits
de la MRC des Appalaches à des horaires spécifiques, à savoir à East Broughton, à la salle municipale du Conseil, à Disraeli, au CLSC de Disraeli, à Thetford Mines, au centre communautaire Marie-Agnès Desrosiers, à Beaulac-Garbet, au centre d'action bénévole. Pour toute information, vous n'avez qu'à composer le numéro officiel du programme d'impôt au 418-755-0516. Alors, je répète, le 418-755-0516. Alors voilà ce qui met un terme à notre bulletin d'information pour cette semaine. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine de relâche. Merci d'avoir été des nôtres. Revenez-nous la semaine prochaine pour un bulletin semblable.